je sais que Lucie, elle me parle dans cette direction-là, mais pas de cette direction-là. Sans la voir. Lucie, elle va parler, je vais réaliser sans voir qu'elle me parle de ce côté à droite. Parce que le son, il y a comme une zone. Ok. Fait que tu es capable de savoir où est-ce qu'il va la zone. Tu es capable de savoir le son, d'où est-ce qu'il parvient. Mais oui, c'est ça la question. Comment on sait d'où il Comment tu d'où il provient? devines ça? J'ai deux oreilles. Le son, il vient par ici, il Il y va a par plus de ici. vibrations de mon côté. Je reçois les vibrations des deux côtés. Est-ce que tu veux que ce soit l'onde qui va directement à ton oreille, puis que la parole de Lulo s'en vient directement là, tandis qu'une autre personne qui va te parler, l'onde ne sera pas vers ton oreille, ne sera pas dans ce couloir-là, finalement. Il ne peut pas ça. L'oreille droite, on dit une oreille droite. Hein? L'oreille droite entend 1 millionième, 1 sur 1000 secondes, donc 1 seconde sur 1000, plus vite que l'oreille gauche. Est-ce qu'on réalise ça? L'oreille droite, si vous allez, en fait, les enfants qui n'entendent pas bien, on va leur faire un test auditif. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils te disent l'oreille gauche entend un peu moins que l'oreille droite. Mais un peu moins, c'est quoi? C'est 1 sur 1000 fois moins que l'oreille droite. Et cette distinction de la force de pouvoir entendre par l'oreille droite d'abord un peu plus, c'est elle qui donne le sens d'orientation. Est-ce qu'on a compris? C'est le fait que notre oreille droite entend plus vite et mieux un peu que l'oreille gauche, c'est comme ça que le cerveau fait la distinction du sens et de la direction du son. Salam alaikum. Subhanallah. Est-ce que c'est clair cette affaire? Alors, où est-ce qu'il s'implante le fœtus, par exemple? Le fœtus, il se trouve où? Hein? Un placenta. Et qu'est-ce qui fait que le fœtus, en fait, il a choisi donc de s'implanter dans cette place-là? Vous savez, l'utérus est ce qu'on appelle le barycentre géométrique de la femme. C'est l'endroit, le centre de gravité de la femme, c'est cette place-là, c'est l'utérus. C'est l'endroit, pourquoi l'utérus, il est fait pour en fait gonfler. Est-ce que notre main peut, s'il y a quelque chose, elle va gonfler, sans exploser? C'est peut-être parce que quand le bébé est là, ça gonfle. Mais il faudrait qu'il soit conçu l'utérus pour gonfler. Et qu'il faut le ventre qui soit conçu pour gonfler. Si c'était quelque chose de rigide, est-ce qu'il va gonfler? Il va casser. Il va casser. La conception de la femme a été faite pour pouvoir porter un bébé et que l'utérus puisse effectivement gonfler. Pourquoi les yeux se trouvent dans cet endroit-là? À votre avis, on aurait pu avoir les yeux peut-être ici, peut-être là. Pourquoi ils sont dans cette place, à votre avis? On regarde devant nous. Au lieu que si on les avait en haut, on aurait pu à chaque fois faire comme ça. En plus. Des fois, les mâles, elles ont tout le dos. Et on aurait pu être là. Hein? On va à droite, à gauche. À chaque fois, je fais comme un centre, à chaque fois, je dois me tourner. Les baleines, c'est comme ça, non? Hein? Comme les baleines. Hein? Les baleines. Les baleines, parce qu'ils vivent dans l'eau. Alors, pourquoi, en fait, il y a l'emplacement aussi ici? Quelqu'un s'amuse à te donner un coup de poing. Si c'était, en fait, à la limite, qui déborde, comme chez d'autres animaux, les yeux, chez les tout ce qui est, hein, les crocodiles, ils sont plus externes, les reptiles, ils sont plus externes. Hein, parce qu'ils ne font pas beaucoup de boxe. Imagine un être humain, à chaque fois que quelqu'un te donne un coup de poing et que tu as les yeux en fait externes, bah, tu vas prendre, ça y est, et il éclate Ils sont dans 2 cavités pour les protéger. Vous imaginez? Ils sont implantés dans 2 cavités pour les protéger. Et tout ça, c'est ça en fait, la beauté en fait du miracle de la création
que Dieu a faites. Pourquoi l'être humain, il a 2 pieds, 2 jambes, 2 oreilles, 2 yeux, 2 narines, hein? Parce que 2, c'est mieux qu'un. On aurait pu avoir 4, 10. C'est encore mieux. Des fois, ça donnerait du bronze, on est des pieuvres. Plus grand, plus nombreux, c'est mieux. Pourquoi il y a une seule langue? Imaginez si on avait 2 langues, 2 bouches. Une qui veut parler d'un côté, l'autre elle lui dit le contraire. Il prendrait juste des gars. Tout ce qui a été créé à la perfection, c'est-à-dire si on aurait eu 3 pieds, peut-être que ça aurait été plus difficile à marcher ou plus difficile à faire des choses qu'avec seulement 2 pieds. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait les matérialistes et ceux qui ont essayé de faire mieux que la création de Dieu? C'est qu'ils ont pris des gènes, des cellules, et ils ont essayé de toucher le code génétique. Le code génétique, c'est quoi? C'est cette molécule, c'est l'ADN. Et dès que tu touches l'ADN, tu le brises. Tu fais donc une malformation. Ils en ont formé comme ça des vaches à 5 pattes, qui ne tiennent pas debout. Des abeilles qui ont 36 000 yeux. C'est des monstres, en fait, qu'ils ont créés. Donc, les créatures les plus parfaites, c'est ce qu'il a créé. On ne peut pas faire mieux que ça. L'idéal, c'est ce que Dieu a créé. Ça, il faudrait... Donc, c'est ça comme... Ben, tout est en couple. C'est toujours Ils ont vraiment créé comme des vaches à 5 pattes. Ils n'ont pas créé. Ils ont en fait pris des cellules. Ils n'ont pas créé de la vie. Mais ils ont en fait manipulé le code génétique. C'est-à-dire un fœtus ou une cellule, déjà un ovule, qui est une ovule fécondée dans le ventre de la vache ou quoi. Et Comme ils ont l'embryonnaire. touché en fait à l'étape embryonnaire, ils ont touché le code génétique, où ils ont fait de l'insémination artificielle. C'est quoi? Donc tu fais la production de l'ovule fécondé, après tu l'implantes. Quel est l'apport de l'être humain? Il a juste, en fait, participé au processus. Mais créer la vie, personne n'a su maintenant jusqu'à date comment créer la vie. C'est comme un clone, non? Hein? Un clone. Le clonage, c'est pareil, c'est à partir de cellules. Une cellule existante, ils ont fait des photocopies, c'est tout. Est-ce qu'ils ont créé la vie? Non. Le défi, c'est Dieu seul qui crée la vie. Même les gens à l'époque de Pasteur, ils ont dit, ben, nous, on est capable de créer la vie. Ils ont fait l'expérience, ils ont pris un morceau de viande qu'ils ont en fait enfermé dans une boîte, et après ils ont montré pendant quelques jours, ils commencent à sortir des bébites, hein, des petits vers. Et a dit Pasteur, si vous êtes en train de vous tromper en beauté, c'est que l'air qui est en train d'emprisonner là-dedans, il contient plusieurs bébites, des larves. Des larves en fait qui sont déjà dans l'air, et elles ont trouvé un environnement propice et elles se sont développées. Mais la vie, elle existe déjà dans l'air.